Bien-aimé peuple de Dieu, chers chrétiens, en ce jour béni de Vendredi Saint, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne cet espace pour la méditation. J'invoque sur vous, mes bien-aimés, la paix et l'amour de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Au moment où l'Église célèbre et commémore la mort de Jésus-Christ, le sacrifice de notre rachat, nous vous invitons à la méditation. Mais avant, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'invoquons en ce vendredi saint, incapable à cause du contexte de nous rassembler en un seul lieu comme d'habitude. Mais nous savons que nous sommes unis par le même esprit. Nous voulons célébrer le souvenir de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Mais nous te disons déjà merci pour le don de ton Fils. Merci pour son sacrifice à Golgotha. Merci pour tout l'amour et pour ta miséricorde ineffable. Bénis, Seigneur, ces moments de méditation. Que ton esprit nous vivifie et qu'il nous donne de prendre et de comprendre la profondeur du sacrifice de ton Fils et la faveur que tu nous as faite par cette mort. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Mes bien-aimés, cette semaine, nous avons développé le thème du rachat et nous avons voulu que la fête de Pâques soit célébrée sur le thème de notre rachat. Aujourd'hui, nous allons un peu sortir de ce thème pour aborder toute autre chose. Et je vous invite à lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27, versets 45 à 50. Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 50. Il est écrit: Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Une fois de plus, mes bien-aimés, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, un agréable vendredi saint et surtout des merveilleux moments de méditation et de partage, des merveilleux moments de prière. La fête de Pâques, c'est la fête de notre salut. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'accomplissement de ce don, l'accomplissement de cette promesse, la manifestation de cet amour ont culminé à la croix à Golgotha. Et sur cette croix à Golgotha, le Seigneur a crié dans toute sa souffrance: Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ici le cri d'un serviteur fidèle, mais un serviteur qui souffre dans son corps et dans son âme. Il est persécuté, il est outragé, il est humilié, il est détruit, déjà par la crucifixion, parce qu'il s'agit, il faut le dire, mourir sur la croix
était la mort la plus ignoble de cette époque-là. C'était le genre de mort réservé aux grands criminels. Il a déjà ce fait qu'il meurt sur une croix, mais en plus, tout le monde se moque de lui. Les militaires, les autorités romaines, plus grave même, si nous tenons compte de l'évangile de Luc, dans le texte parallèle, un de ceux qui est crucifié avec lui se moque de lui. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Jésus souffre donc dans son corps et dans son âme. Un serviteur fidèle qui souffre. Et la souffrance est d'autant plus grande qu'il a été abandonné, même par ses amis, même ses amis les plus fidèles. Même Pierre l'a renié publiquement et a dit clairement, je ne connais pas cet homme. Et c'est dans cette souffrance qu'il élève la voix. Le texte dit qu'il est vers la 6e heure, mais à la 9e heure, il a crié de cette voix forte. 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Et on suppose toujours et on accepte que Jésus serait mort vers 15 heures sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est le cri d'un homme abandonné. Le cri d'un homme détruit par la douleur. Le cri d'un homme souffrant dans son propre corps. Le cri d'un juste supportant la souffrance des injustes. Le cri d'un condamné à mort. Jésus crie. Il est abandonné. Abandonné par tous ses amis. C'est pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a comme ça des moments dans la vie où aucun homme ne peut venir à notre secours. Il y a comme ça des événements qui nous arrivent, ou des situations dans lesquelles nous vivons, où personne, mais alors personne. Des moments où nous n'avons plus ni parents, ni frères, ni sœurs, ni amis. Et chacun de nous a ces moments. Chacun de nous passe toujours par ces moments. Et nous passons par ces moments dans cette vie. Et il arrivera aussi des moments, autant pour moi, où nous serons seuls devant Dieu. En ce temps-là, nous n'aurons plus de frères, de sœurs, de parents, d'amis. Chacun répondra de son sort. Chacun parlera de sa propre vie. Jésus est donc tout seul. Et il crie, Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cette situation, le cri de Jésus n'est pas le cri d'un homme désespéré. Ce n'est pas le cri du désespoir. Ce n'est pas le cri de l'abandon, du reniement. Mais c'est le cri de la foi. De son âme sort ce cri qui s'élève vers Dieu. De son âme sort ce cri qui s'élève vers son Père. Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que déjà il avait dit, en reprenant le psalmiste, que quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi tu es toujours là. Et ce cri que Jésus a dit, il a certainement tiré du psaume 22. C'est vrai qu'il y a quelques petites discussions là-dessus, mais c'est le psaume 22 qui nous revient le plus à l'esprit et c'est lui qui reprend. Mais ici on comprend que ce n'est pas le cri du désespoir, ce n'est pas le cri du désamour, c'est le cri de la foi, le cri de l'espérance, le cri de l'appel au secours, l'esprit de quelqu'un qui tend les mains vers la seule personne qui peut voler à son secours. Et cette personne-là, c'est Dieu. Et Dieu a volé véritablement à son secours. Et le texte nous dit que à ce moment, Dieu a repris son esprit. On ne dit pas que Jésus est mort. On ne dit pas qu'il a été arraché brutalement à la vie. Mais le texte dit, Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela est arrivé. Et c'est pour que nous comprenions que dans nos désespoirs, dans nos souffrances, dans nos abandons, nous ne sommes pas seuls. Et à un certain moment, seul Dieu peut voler à notre secours. Nous vivons dans un contexte où tout ce que nous faisions et qui était pour nous des signes même de vitalité, nous sommes obligés de l'abandonner. Les gens ne se serrent plus la main, les gens ne s'embrassent plus, les gens ne se rendent plus visite et vous avez dû le constater que
dans les maisons maintenant, les gens vous reçoivent dehors. Il est interdit maintenant d'entrer chez les gens. Et même quand vous êtes malade, quand on dit que vous avez cette fameuse maladie, vous êtes confiné, abandonné à vous-même. C'est terrible. Mais ce n'est que l'ombre des choses à venir. Les choses à venir sont plus importantes et plus grandes et plus profondes encore. Mais comprenez donc que vous êtes né seul et la seule chose qui vous appartient, c'est votre foi. C'est votre rapport avec Dieu. C'est votre rapport avec le Christ. Quand vous serez seul dans votre tombe, Jésus sera-t-il avec vous pour vous relever? Lui, il a été dans la tombe. La tombe a été scellée. Mais Dieu était avec lui et il l'a ressuscité. Sa mort n'était donc une étape pour passer à la vie. La nôtre doit aussi être cela. Et nos souffrances ne doivent être que des étapes qui nous permettent de rencontrer davantage Dieu. Je sais que chacun de vous a déjà souffert dans la vie. Chacun de vous souffre même maintenant, de quelque mot que ce soit. Et chacun souffrira toujours. Mais dans vos souffrances, comme Jésus, levez les yeux vers votre Père. Encore faut-il qu'il soit véritablement votre Père. Appelez-le, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais soyez convaincus que Dieu n'abandonne jamais le juste. Il est toujours là pour nous secourir. Et soyez convaincus qu'il va vous secourir dans toutes les situations par lesquelles vous passez. Il y a un verset que j'aime à réciter. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et Jésus vous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que tel soit votre cri dans toutes vos souffrances et dans vos afflictions. Et que ce soit votre cri en ce jour de vendredi saint. Amen. Prions encore le Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, reçois notre action de grâce pour tout l'amour que tu manifestes en notre faveur. Merci pour ces moments de méditation et de partage. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, tu as souffert et ta souffrance a culminé sur la croix quand tu t'es senti abandonné. Et tu as appelé à ton secours ton Père, ton Dieu, qui est aussi notre Père et notre Dieu. Nous vivons, Seigneur, dans des moments difficiles, des moments de confinement, des moments de grande peur, où nous avons peur d'être contaminés par cette terrible maladie, où nous avons peur d'apprendre qu'un des nôtres a été contaminé. Seigneur, nous t'appelons. Ô Dieu, n'abandonne pas le monde. Ô Dieu, ne nous laisse pas périr. Tourne vers nous ton regard favorable et sauve-nous. Sauve ton Église, qui en un jour pareil devrait être dans de grandes célébrations. Mais nous te prions de rendre visite à chacune des familles qui se livrent à la méditation de ta parole et de leur apporter par ton amour les grâces et les bénédictions que tu as promises à ceux qui se confient en toi. Bénis en nous ta parole et accorde-nous ton amour. Telle est notre prière, pour la seule gloire du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Disons encore la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, recevez au nom de notre Dieu la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne vers vous sa face et qu'il vous donne la paix. Que l'Éternel vienne à votre secours et qu'il vous relève. Qu'il vous soutienne dans toutes sortes d'épreuves et de souffrances. Que sa puissance se manifeste en votre faveur. Que Dieu bénisse la Pâque en chacun de vous. Amen.